Nous sommes arrivés au grand moment. Le grand moment pour Jésus et le grand moment pour tous. La mission de Jésus est en train de s'accomplir. Offrir sa vie en sacrifice pour une multitude, afin que tous les enfants de Dieu dispersés puissent être rassemblés et retournés vers le Père. Et voilà que Pilate met deux hommes devant la foule afin qu'ils choisissent. Jésus, d'un côté, le Fils du Père, Jésus qui se livre entre les mains des hommes, Jésus qui donne sa vie comme victime d'expiation pour nos péchés. Jésus, l'innocent, qui offre sa vie pour les coupables. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car il est le seul qui s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés, et qui est mort pour nous. De l'autre côté, Barabbas. Le nom Barabbas, en hébreu, signifie « fils du Père ». Barabbas, fils du Père, est emprisonné pour rébellion. En fait, il avait participé à une rébellion, à une émeute, et il avait commis un crime. Et voilà pourquoi il était emprisonné et condamné à mort, condamné à mourir sur une croix. Barabbas était coupable et avait été jugé coupable, et sa sentence de mort avait déjà été donnée. Il devait mourir. Et dans le tribunal de Pilate, ces deux hommes, Jésus et Barabbas, Jésus, l'innocent, est condamné. Et Barabbas, le coupable, est acquitté. On lui fait grâce. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, Jésus, l'innocent, a été condamné pour nous, afin que nous qui sommes coupables, nous puissions recevoir la grâce du pardon, la grâce d'être libérés de nos fautes, la grâce d'être réconciliés avec le Père. Et j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà identifié avec Barabbas? Peut-être que c'est la première fois qu'on te pose cette question. Est-ce que tu t'es identifié avec Barabbas? En fait, si tu peux t'identifier avec Barabbas, tu es sur la bonne voie pour recevoir le salut en Jésus. Pourquoi? Parce que Barabbas était coupable, condamné à mort, et lui, il a été mis en liberté à la place de Jésus, à la place d'un innocent qui a offert sa vie pour lui. Il a été sauvé par Jésus qui a donné sa vie à sa place, à la place de Barabbas. Grâce à la mort de Jésus, Barabbas reçoit la grâce du salut, la grâce d'une vie nouvelle, la grâce d'une vie sauvée. Barabbas est mis en liberté parce que Jésus s'offre en sacrifice d'expiation. Et cela, ça a une grande valeur pour toi et pour moi. En fait, tous, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. Et Dieu nous a créés pour lui, pour vivre une vie de communion avec lui sur cette terre, pour vivre ensuite pour l'éternité avec lui. Et nous avons seulement une vie pour apprendre à vivre en communion avec lui. Jésus, l'innocent, se livre à la mort, se charge de tous nos péchés, afin que nous ayons la vie. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24. Tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu.
mais nous sommes justifiés gratuitement en vertu de la rédemption réalisée dans le Christ Jésus. Tous ont péché, personne n'est juste, mais le juste Jésus nous a justifiés en mourant à notre place. En réalisant l'œuvre de la rédemption, il s'est chargé de nos fautes, les clouant au bois de la croix, afin que nous puissions être pardonnés et libérés. Et dans la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 23 et 24, saint Paul ajoute « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. » Le salaire du péché, notre salaire, car tous nous sommes pécheurs, c'est la mort, la séparation de Dieu pour toujours. C'est ce que nous méritons. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est mort à ta place. Jésus s'est livré pour toi. Nous tous, nous méritions la mort et Jésus s'est livré pour nos péchés. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous identifier avec Barabbas. Barabbas est une image de ce que nous sommes, de ce que toi tu es. Pécheur, coupable, condamné par ton péché. Tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, condamnés à la mort éternelle, à être séparés pour toujours de Dieu. Et ça, c'est la tragédie de l'humanité. Mais le don de Dieu, c'est que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Saint Paul, devant l'expérience du salut en Jésus-Christ, Saint Paul dit dans la lettre aux Galates au chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, je mets ma confiance dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je reconnais que je vis parce que Jésus m'a aimé et est mort à ma place. Et je l'ai accueilli dans ma vie et Jésus vit en moi et j'ai la vie divine en moi. J'ai été réconcilié avec le Père à travers Jésus. Reconnaissons donc qu'à travers cette vie de Jésus donnée en échange de notre vie, nous recevons la vie en abondance. Et ça, c'est vraiment le principe de la vie chrétienne. Nous sommes tous condamnés à mort à cause de nos péchés. Un innocent s'est offert à notre place. Une vie a été donnée à notre place. Barabbas a été sauvé. Il a été libéré et Jésus, l'innocent, a été condamné. Barabbas, le coupable, a été libéré parce que Jésus, l'innocent, a été condamné. Reconnaissons que nous sommes des Barabbas. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et acceptons de nous identifier avec lui. Généralement, c'est quelque chose que les personnes ne veulent pas du tout. Pourquoi? Parce que, ah non, moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, je fais juste des petits péchés. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qui nous empêche de voler avec le Christ dans la vie spirituelle, ça peut être une grande chaîne, mais ça peut être aussi une toute petite chaîne. Pour empêcher un oiseau de voler, on peut lui mettre une chaîne au pied ou bien même un fil. Même le fil l'empêchera de voler. Il y a plein de personnes qui sont tellement inconscientes de leur péché qui pensent, bon,
j'ai rien fait de mal, et n'arrivent pas à s'identifier avec Barabbas. Et donc, n'arrivent pas à reconnaître ce que Jésus a fait pour eux, et donc n'arrivent pas à être reconnaissants envers Jésus, n'arrivent pas à lui donner la gloire, l'honneur et la bénédiction. Et ces personnes, peut-être qu'elles disent qu'elles sont croyantes, mais en fait, elles ne dépendent pas de Jésus. Elles n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et elles continuent à vivre dans l'ignorance que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'elles sont séparées de Dieu. Et que seulement Jésus, à travers son sacrifice sur la croix, nous offre le salut. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Décide aujourd'hui de croire en Jésus et de croire que Jésus t'a sauvé en mourant sur la croix. Reçois cette grâce du salut et proclame avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et cette vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé, tu t'es livré pour moi. Je reconnais que en toi et en toi seul, j'ai le salut, le pardon de mes péchés. Je veux te remercier de tout cœur et je te demande, envoie-moi ton Saint-Esprit pour que je puisse reconnaître la vérité de ma situation. Viens Saint-Esprit, me visiter maintenant. Viens Saint-Esprit, me remplir de ta présence pour me donner de pouvoir accueillir pleinement le salut en Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.